Alors, On va parler toujours maintenant ensemble, Sylvain. Oui. développeurs. Ouais. On vous a montré un peu ce qu'on faisait par rapport aux utilisateurs finaux Ouais. sur le web, sur HTML5 et sur le mobile. Et maintenant, on va essayer de vous parler un peu de ce qu'on donne aux développeurs afin qu'ils développent des applications en utilisant notre plateforme. Radek est un développeur dans l'équipe de Places, et ce qu'on peut vous montrer aujourd'hui, c'est comment un tierce party, un développeur, peut utiliser notre moteur de recherche local et inclure des informations sur les millions de POI que nous avons dans notre base de données de façon très très simple avec quelques lignes de code. Donc vous voyez une application, on va dire, pour représenter le cas d'usage du développeur avec du JavaScript. Je ne sais pas si vous êtes familier avec, le JavaScript, mais je me suis arrêté au COBOL, c'était il y a longtemps. Ça vous permet, on va dire, d'avoir une vue assez simple de, on va dire, pour prendre un exemple, vous êtes un office de tourisme, vous voulez offrir un service qui est de dire quels sont les lieux à visiter, comment y accéder, comment bénéficier à la fois de la vue cartographique, de la représentation des lieux, du routing, de la navigation, etc. Et donc c'est on va dire l'ensemble des API que nous avons lancés, que ce soit Maps API, Places API, qui forment une famille qui adresse ces différents cas d'usage. Il y a des gens qui veulent utiliser uniquement la carte, il y a des gens qui veulent utiliser uniquement le moteur de recherche, des gens qui veulent faire les choses ensemble. Et donc vous voyez ici aussi accès à des dizaines de millions de POI de par le monde. Can you click on one of the... Je pense qu'on est en Allemagne là. Absolument, vous êtes à Berlin. Nous sommes à Berlin, voilà. La ville où nous développons. On va vous montrer un point d'intérêt français. On travaille avec Orange et Citybox en France. Donc vous voyez ce restaurant dans le 16e arrondissement à Paris. Le Marfil. Et si vous étiez, on va dire, un office de tourisme qui voulait représenter ce point d'intérêt, vous voyez avec quelques lignes de code, vous arrivez à représenter visuellement. Et imaginez, on va dire, le site à côté ou intégré de quelque façon que ce soit pour que vous ayez cette information. 516 reviews là, c'est ce que je vois. Ouais. C'est certainement notre point d'intérêt le plus raté parce que on l'utilise beaucoup pour les démos. D'accord. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Mais les gens qui reviennent après, parce qu'ici, mais le Marfil, j'y suis jamais allé, donc ça doit être pas mal. Je ne connaissais pas, mais ça donne envie d'y aller. On va y aller. Voilà, et je vais vous montrer ensuite la partie API Maps. Ok. On a vu la partie plutôt Places, pour l'intérêt recherche locale. On va juste passer à côté. Voilà, et je pense qu'on est prêt, il nous attend. Yann, we're going to do it in French. But, Yann Novak est Product Manager sur la partie Maps API. D'accord. Et donc il s'agit, comme je le disais tout à l'heure, d'aider les développeurs à développer des applications et à donner accès aux énormes investissements que nous avons fait sur la partie plateforme, notamment mapping. Et donc on va vous montrer, si vous êtes intéressé par le code, on peut du code. Mais le code, on est dans la Silicon Valley, on aime le code. On va vous montrer l'usage, ce que vous pouvez faire avec Maps API. Donc vous avez accès à toutes les fonctionnalités que vous avez vues tout à l'heure sur maps.vi.com ou Ovimaps mobile. Et vous pouvez changer, vous avez beaucoup de possibilités de customisation, que ce soit la couleur des routes, la forme des POI, etc. Et vous pouvez, entre guillemets, vous bénéficier de tout ce qui est fait par Nokia, on va dire, in the cloud, gratuitement, pour l'intégrer à vos sites web. Donc vous voyez des exemples uniquement sur la partie route et routing. Et vous pouvez vraiment très très simplement changer, comme Yann vient de le faire, plusieurs paramètres. Can you show maybe... yeah, something else? Yeah. Laser related? No, we just show that. So, can you show the geo shapes maybe? Yeah, for sure. Évidemment, les cartes sont un moyen de représenter des informations de façon, on va dire,
très intéressante. Et donc on a juste fait une petite démo très simple pour représenter des formes au-dessus du quartier à Berlin dans ce cas-là. Et vous pouvez imaginer évidemment que ce soit des données statistiques de l'INSEE par exemple en France, etc. représentées sur une carte. L'INSEE en tant que développeur pourrait accéder à ça et paramétrer à sa convenance pour ensuite intégrer cette carte sur son site web. Donc l'objectif c'est vraiment de manière très simple de permettre aux développeurs d'utiliser gratuitement tout ce qu'on fait Gratuitement. sur la partie... Il a bien dit gratuitement. Absolument, gratuitement. Ouais. Sur la partie consommateur client final, de l'utiliser de manière très simple sur ces sites web. Et comment ils font les développeurs pour qui sont intéressés ou les sociétés qui souhaitent un petit peu de cartographier mieux Les développeurs, can you go on Forum Nokia link just to show? Sure. So, on a Forum lancé évidemment, je ne sais pas si vous êtes familier avec Forum Nokia qui est le site dédié aux petit peu, développeurs ouais. Nokia. Et donc si vous allez sur forum.nokia.com /develop/web/maps, Or just slash maps. vous pouvez voir toutes les documentations et Ok. détails Location pour accéder APIs. à ces API. Et évidemment ensuite vous avez besoin de vous enregistrer pour accéder à une clé développeur et ensuite off you go. un petit NDA et puis tout va bien. Exactement. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que, et je pense que ça fait le lien avec, on va dire, le business de Nokia et la partie globale chez Nokia. Non seulement ce qu'on vient de vous montrer est évidemment disponible sur la partie navigateur web, etc. standard, mais on a lancé une famille vraiment d'API qui permet aux développeurs qui veulent plutôt développer sur des terminaux low cost en Java, de faire exactement la même chose. Et donc vraiment cette couverture pour essayer de donner accès aux développeurs, pas uniquement en Silicon Valley, pas uniquement avec des navigateurs web, pour essayer de faire le lien avec ces milliards d'utilisateurs qui utilisent des terminaux à moins de 50 € ou des terminaux entre 50 et 100 € et qui n'ont pas de PC et pas de connexion web. Good. Bien. Et ben voilà. Écoute, merci. Merci Je crois qu'on Sylvain. a fait le tour, Un bon français, je dirais. T'as rien perdu. Impeccable. J'ai tout J'avais- compris. J'avais peur de perdre mon français. J'ai tout compris. Merci beaucoup. Merci Et ouais, ça. Ouais, des petites choses intéressantes qui se préparent là, dis-moi. Merci. Merci.